Bien, tu peux t'arrêter là sur la droite, mets-toi un peu dans l'ombre, comme ça on ne cuit pas. Ok. Garde bien le pied sur le frein, comme ça tes feux sont allumés rouges, parce que comme on est dans une zone d'ombre, les gens ne nous verraient pas bien. Alors on va commencer un examen blanc, ça va? Oui. Donc on va faire comme à l'examen, je ne parle plus, je t'indique simplement le trajet. Et si je ne t'indique rien, c'est qu'on suit la route principale. Donc la route principale, à toi de voir un peu la signalisation. Donc voilà, ça va? Je vais noter chaque fois où on passe. Comme ça, on se souvient un petit peu à la fin. Oui. Alors, si tu as une question, bien sûr, tu peux la poser, mais évite de me poser des questions du code de la route. Là, évidemment, je ne te répondrai pas. Je vais te laisser conduire de toi-même. Maintenant, si tu n'as pas compris le trajet, évidemment, là, je vais te répondre. Hein. Oui. Mais voilà, à l'examen, des fois, si tu poses des questions, bah, des fois, ils ne répondent pas parce qu'ils estiment que voilà, c'est à toi de te débrouiller. Quoi. Ça va? Oui. Voilà, bien, bien. Allez, go. 13h41. Quand tu veux, on y va. On va à gauche au carrefour. Et dans cette rue, tu nous fais un demi-tour. On va à gauche au carrefour. Quand on ne dit rien, voilà, c'est perturbant. Hein. Oui, oui. Et donc, attends-toi à ça à l'examen. Des Oui. fois, il dit rien pendant, mais 12 minutes. Hein, et tu suis la route, quoi. Oui. Et c'est vrai que quand tu roules avec tes parents, bah, en général, je suppose, tu sais où tu vas. Hein, Oui. vous allez, je sais pas moi, en famille ou quelque part où tu as l'habitude d'aller. Et donc, le trajet, tu le connais. Tes parents ne t'indiquent pas la route. Avec moi, ben, en général, j'insiste, hein, on va là, on va là, on va là. Et du coup, après, à l'examen, on est perturbé, on se dit, attends,
va à droite. Alors il manque un signal, il y a un problème ici, mais on quitte l'agglo en fait, ça va? Ok. On va à droite. On va à gauche au carrefour. Et à droite.
va à gauche et dans la rue à gauche, tu nous feras la marche arrière sur 10 mètres. On va aller à droite devant la passerelle, entre la passerelle et la voiture noire et jaune. Et en sortie, on va à gauche. Au feu à droite.
maintenant, tu suis tout le temps la direction Wavre-Otigny. Et on prend la sortie. On ira à droite. Puis à gauche.
prends la prochaine à droite. Et tu t'arrêtes quelque part dans la rue le long de la rigole. Ok, bien, on a commencé, il était 13h41, il est 14h02. Dis-moi un petit peu, au niveau de ce trajet qu'on a fait, quel est ton ressenti? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites où tu t'es rendu compte que c'était pas bien? Est-ce que tu as l'impression que franchement ta conduite elle était parfaite, vraiment tout s'est bien passé? Ou voilà, pour voir un petit peu si toi-même tu remarques certaines choses. Ouais, mais quand t'as freiné Oui, là, il y avait un ouais, flash quoi. ouais, Voilà. Et je crois que tu l'as vu, hein, parce oui, que tu avais oui. mis le pied sur le frein. Mais bon, voilà, il n'y aurait pas de flash, j'aurais pas freiné moi-même. Je sais pas si toi, tu aurais freiné ou pas. Enfin, sinon, en dehors de ça. C'était plus au début, j'étais un peu stressé comme ça. Mais Enfin, pourquoi tu es c'était, stressé? On je n'est sais même pas, pas le jour de l'examen. c'était perturbant. Oui, c'est perturbant, c'est Oui, vrai. Et donc, lundi, ce sera d'autant plus perturbant. Parce que ce sera vraiment l'examen. Le oui, gars, tu le connais pas. Peut-être tu vas tomber sur quelqu'un d'extrêmement sympathique et chaleureux. Peut-être pas, quoi. Hein. Donc voilà, oui. tu sais pas à quoi t'attendre. Hein. Bien, bien. Et sinon? Donc, tu étais stressé, d'accord. Et alors? T'as fait des Et, boulettes, du coup? oui, je pense. Comme quoi? Euh, je saurais plus dire, mais c'était. Enfin, je sais que je l'ai fait, mais peut-être que je m'en rends pas compte. Oui, voilà. Et en fait, ça, c'est toujours le problème. Hein. Si on fait des erreurs quand on conduit et qu'on ne se rend pas compte des erreurs qu'on Oui, fait, bah, évidemment, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment s'améliorer puisqu'on se dit, ouais, bon, ouais, j'ai peut-être fait des erreurs, mais je sais pas. Donc, l'idéal est, quand on fait des erreurs, de remarquer au moment même, tu vois. oui, Moi aussi, quand je conduis, des fois, je fais aussi des fautes. Hein. On ne peut pas rouler complètement parfaitement, mais l'important, c'est de remarquer au moment où on fait la boulette, de se dire, ah mince, parce qu'après, on se doute qu'on fera doublement attention, quoi. Bien, donc au départ, en fait, quand tu as démarré, tu as mis le clignot, tu as regardé dans ton rétro, c'est bien, tu n'as pas regardé l'angle mort. On lance mal, quoi. oui, Donc tu dois vraiment regarder l'angle mort. Imagine un petit peu que d'ici, on démarre. Tu regardes dans le rétro, il n'y a rien, mais il est quand même possible, regarde un peu l'angle mort, que quelqu'un sorte de la porte de garage, là, oui, ne fût-ce qu'un vélo. Tu vois, donc là, il faut vraiment prêter attention. Le départ de l'examen se fera sur le parking, et là aussi, il y aura d'autres véhicules, d'autres personnes qui vont passer l'examen en même temps que toi, et tu n'es pas à l'abri que quelqu'un démarre juste avant que toi tu démarres. Donc pense à bien te retourner, ça c'est important. Bien, sur cette première chaussée, je te demande de faire le demi-tour. Et donc là, directement, tu es en recherche, je le fais où? Et du coup, on sent que tu lâches l'accélérateur, tu te laisses aller parce que tu cherches en fait, mais tu clignotes pas. oui, Et puis tout à coup, tu te dis, ah ouais, je vais le faire là, tu clignotes. Mais tu clignotes bien après avoir ralenti. Donc ça, il faut essayer de clignoter bien avant de ralentir. Parce que bon, s'il y a des gens qui te suivent et que toi, tout à coup, tu lâches accélérateur et tu ralentis, le gars qui est derrière, il ne va pas se dire, ok, il va faire un demi-tour ou il s'arrête, donc je le dépasse. Non, il va plutôt se dire, oh, il se passe quoi? Il y a peut-être un problème devant le véhicule. Et donc le gars va plutôt être en attente, il va normalement pas oser te dépasser directement. Donc là, il y a un manque de communication. Hein. oui, Bien, donc tu fais ton demi-tour, pardon, donc tu mets bien ton clignotant. Ben, au moment où tu tournes, tu n'as pas regardé ton angle mort. Tu as regardé un petit peu sur le côté, mais bon, pense à bien te retourner. Et alors, quand tu as reculé, tu t'aides de la caméra et tu peux t'aider de la caméra. Tu en as une d'ailleurs dans non, la il n'y a voiture, pas. non, il n'y en a pas. Mais tu dois aussi te retourner parce que la caméra, elle est hyper utile pour voir un petit peu la distance qu'il te reste à la fin. Mais on est quand même d'accord que dans la caméra, tu ne vois pas les piétons arriver sur les accotements. Oui, Et donc tu pourras avoir Bobonne qui promène son clébard, elle voit que tu recules. Bon, elle va attendre en se disant, bon, le gars il m'a pas vu, il recule. Elle ne sait pas jusqu'où tu vas reculer. Pour toi, c'est clair dans ta tête que tu vas pas déborder la bordure, mais elle n'en sait rien. Et donc la personne va s'arrêter en se disant, il m'a peut-être pas vu, il va peut-être reculer dans la pelouse. Et donc là, il y a un problème, donc tu dois te retourner. Donc il ne faut pas regarder que derrière, ni que la caméra, ni que à gauche ou que à droite. En fait, le regard doit beaucoup plus évoluer, il faut regarder tous les côtés tout le temps.
Et pas te dire, oui, mais j'ai regardé une fois, il n'y avait personne, donc maintenant je recule en regardant autre chose. La situation change, hein, ça va? Oui. Et puis en repartant, tu n'as pas mis ton clignotant. Ah, ok. D'accord? C'est pas très grave, hein, ça, c'est pas parce que tu manques un clignot que tu vas être busé, loin de là. Mais c'est l'accumulation de petites fautes qui fait que, au final, ça fait beaucoup, quoi. Bien, alors après, donc on est allé à gauche, on a pris le rond-point, on est allé dans l'autre zoning de l'autre côté. Et puis, à un moment, il y a un fort virage en descente. Tu roules à 27 en 3. Oui. Bah, 27, c'est plutôt la 2. Maintenant, tu as de la chance que la pente va t'entraîner. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème au niveau du véhicule. Mais bon, voilà, ça manque un petit peu de changement de vitesse. De nouveau, on ne va pas te recaler parce que tu es une fois à 27 en 3. Hein. Mais bon, pense à mettre la 2. Seulement après, on arrive, enfin, on est dans le bas de la pente. Il y a une priorité de droite que tu regardes bien. Seulement, tu es toujours en 3. Et après, il y a la côte. Oui. Et donc, le problème, c'est que si tu avais dû t'arrêter pour la priorité de droite, ben, c'est que tu te serais arrêté en 3. Du coup, le freinage moteur, il n'est pas terrible. Et imaginons que tu ne doives pas t'arrêter, mais qu'au contraire, tu doives dégager rapidement. Parce qu'au dernier moment, il y a un véhicule qui est un peu loin, mais tu as le temps sans gêner, pour autant que tu dégages bien. Ben, en 3 dans la côte, la voiture, ça va être un veau. Oui. Bon, là, elle a quand même bien repris, mais on n'a pas dû dégager rapidement. Mais voilà, donc l'erreur déjà du début se répercute sur la fin. Puis on a une deuxième priorité de droite, c'est toujours en 3, et il y a de nouveau une côte. De nouveau, même problème, la voiture, si on avait dû dégager, ça aurait posé problème. Mais on n'a pas dû. Donc à la limite, tu peux pas te le reprocher, mais bon, voilà, on voit qu'au niveau des changements de vitesse, des fois, bof, bof. Hein. Et puis au bout du zoning, il y a un stop. Tu vas bien t'arrêter à la ligne. Seulement, avant de t'arrêter, tu mets la 1. Explique-moi pourquoi. On s'arrête en quelle vitesse en général quand tu t'arrêtes? Mais la vitesse inclinée. Donc si tu es en 4, tu t'arrêtes en 4? Non, je très droite. Oui, et donc on s'arrête en quelle vitesse? En général, on s'arrête en 2. En 2, hein. Et donc toi, tu mets la 1 avant de t'arrêter. Et du coup, tu sens la boîte, elle est un peu dure. Et puis surtout, tu te précipites à faire des choses un peu inutiles, quoi. Ah, Ouais. on s'arrête toujours en 2. On s'arrête pas en 1, on s'arrête pas en 4. On s'arrête vraiment en 2. Sauf dans le cas où on n'a pas l'occasion de s'arrêter en 2. Bon, ben, freinage d'urgence, par exemple. Ouais, on va s'arrêter dans la vitesse dans laquelle on est. Mais là, c'est pas du tout un freinage d'urgence. Et puis, tu vois qu'au niveau du stop, la visibilité, bah, elle a l'air bonne. On voit quand même assez loin à gauche. Seulement, on voit aussi que c'est une voie rapide sur laquelle on peut Oui. rouler quand même assez vite. Les gens qui arrivent, eux, peuvent rouler à 90. Et tu t'engages en première avec très peu d'accélération. Et du coup, le dégagement, enfin, ton démarrage est trop lent. Après, tu essaies de dégager. Et le problème, c'est que comme le démarrage est lent, bah, ça se répercute sur la suite. Et il y a des gens qui te dépassent. Oui. Et en fait, le problème dans ce carrefour-là, c'est que on voit pas très bien avec le virage. Et donc, les gens qui arrivent à 90, ça c'est dans la théorie, hein, dans la réalité, ils arrivent peut-être beaucoup plus vite. Donc, au moment où tu t'engages, même s'il n'y a personne, tu dois avoir un démarrage beaucoup plus dynamique pour arriver à dégager plus rapidement. Et donc, si tu démarres avec du dynamisme, si tu dégages vraiment bien, et que malgré tout, quelqu'un vient te dépasser, là, c'est pas de ta faute. Toi, tu as fait ce que tu peux, donc on ne va pas te le reprocher. Mais si ton démarrage est un petit peu en mode brrrrom, et puis oh ouais, je vais accélérer, là on va te le reprocher, quoi. Ça va? Oui. Donc là, démarrage trop lent. Bien, alors après on prend à droite avant le rond-point, et donc tu prends ton rond-point, enfin tu prends ce virage, on est à 35 en 3. Alors, de nouveau, c'est pas très grave, mais le problème c'est le dégagement après. Oui. Tu vois, quand tu es en 3 à 35, quand tu accélères, bah, ça va, cette voiture, elle reprend quand même encore pas trop mal, mais elle reprendrait vachement mieux en 2. Donc pense à changer ta vitesse. Hein. Et puis après, on arrive à un autre rond-point. Sur cette route, on peut rouler à 70. Je vois à un moment, tu es à 67, donc ça c'est bien. Attends, tu es toujours en 3. Oui, j'ai remarqué ça. En fait, ta vitesse, c'est la 3. Tu vois? Ouais. Tu es en troisième, mais très souvent, tu n'as pas mis la 4, quoi. Alors que là, on avait vraiment l'occasion de mettre la 4. Et de nouveau, juste avant d'entrer dans le rond-point, alors qu'on ne s'arrête, je pense pas, tu mets la 1 avant de repartir, mais tu aurais pu rester en 2. Peut-être qu'à un moment, on a besoin de l'embrayage, hein, ça c'est vrai. On ralentit pour le rond-point, des fois on est tellement lent qu'elle a besoin de la 2, mais tu ne dois pas remettre la 1 si tôt. Tu ne dois remettre la 1 que si vraiment elle n'en avait pas besoin. Et là, elle n'en avait pas besoin. Et tu avais fait la même chose au niveau du stop, tu vois.
Bien, alors après, je ne sais plus trop où on va, mais oui, voilà. Donc on est dans une bande et la bande sera, il y a de nouveau deux bandes. On doit se rabattre dans la bande de droite. T'as pas prêté attention à ton angle mort. Je pense que c'est à cause du marquage. Il y avait une ligne blanche continue et donc théoriquement personne ne pourrait se trouver là. Mais tu sais, entre la théorie et la réalité des choses, jette un œil, hein. Quand il y a techniquement la possibilité qu'une voiture soit à côté de toi, donc je veux dire par là, il n'y a pas de talus, il n'y a pas de bordure, il y a de la place. Même si c'est interdit de le faire, dis-toi que tu as des dingues qui vont te dépasser du mauvais côté. Donc jette un œil dans ton angle mort. Et puis on est entre deux ronds-points, tu es à 70, c'est parfait, tu es toujours en 3. Tu vois, tu ne mets pas la 4. On dirait que tu es là en mode, ouais, je sais pas trop bien changer mes vitesses, donc je préfère rester en 3 comme ça. Voilà, donc tu dois mettre la 4. Hein. Et à nouveau, on aborde le premier, enfin le rond-point. À 27, tu mets la première. Mais 27, c'est pas la 1, 27. Hein. À quel moment tu peux remettre la première si tu ne t'arrêtes pas vraiment? Donc imagine, tu es en 2, tu freines, par exemple, pour une priorité de droite, pour un virage serré. Donc tu es en 2, tu freines, tu pousses l'embrayage parce que la voiture en a besoin. Mais à quel moment on va mettre la 1? À combien de kilomètres heure à peu près? Dans un réflexion. Oui, si tu t'arrêtes, mais imagine, tu ne dois pas t'arrêter. Tu vas remettre la 1 quand tu es très très bas. Ouais. Je veux dire vers 10 à l'heure. Maintenant, je n'aime pas dire ça parce que si tu es à 10 à l'heure, mais qu'il y a une belle pente, tu n'as même pas besoin de mettre la 1. Et si tu es à 15, mais que c'est une belle côte, on aurait pu à la base rester en 2, mais à cause de la côte, ça n'ira pas. Donc à 15, on va peut-être aussi remettre la 1. Mais là, tu remets la 1 à 27. Attends, ça c'est vraiment mais complètement inutile. Et je pense qu'en plus, en la mettant, tu sens aussi qu'il y a une retenue au niveau de la boîte. Ça accroche un peu. Donc pour la boîte, c'est pas très bon, quoi. Et surtout, c'est tout à fait inutile et c'est une perte de temps. Tu aurais pu repartir en 2. Donc tu as poussé l'embrayage trop tôt, puisque tu le pousses à 27, elle n'en a pas besoin. Mais à la limite, tu le fais, ça c'est même pas grave. Mais repars en 2. Parce que du coup, ta voiture, elle freine avant de repartir. Ça va? Oui. Et puis, on arrive au cyclotron, au niveau du feu du cyclotron. Et à nouveau, tu mets la première à 30 à l'heure pour aller t'arrêter au feu. Mais pourquoi? Tu vois, c'est bizarre, quoi. Oui. Alors que on s'arrête toujours en 2. Je veux dire, c'est des choses qu'on avait déjà travaillées bien avant. Donc, évite d'anticiper les choses là-dessus. Ça, c'est une anticipation que tu ne dois pas avoir. On s'arrête en 2. Bien, donc le feu devient vert, on tourne à droite. Il y a une piste cyclable à côté de nous. Et tu regardes l'angle mort au moment où tu es dedans. Bah, heureusement qu'il n'y a pas de vélo, hein. C'est un peu tard, quoi. Donc ça, tu dois l'anticiper. Vérifie ton rétro, vérifie ton angle mort bien avant de tourner. Hein. Bien, alors après, il y a une première priorité de droite que tu n'as absolument pas regardée. Tu étais à 38, mais tu étais en mode, tu n'as même pas tourné la tête. Donc là, tu en as loupé carrément une. Celle d'après, tu l'as vue. Celle d'après, encore, il y avait un piéton qui passait. Là, tu n'as pas regardé du tout non plus. Tu n'as pas jeté un œil. Bon, je ne sais pas si tu n'as pas regardé parce que tu t'es dit, il y a un piéton, donc s'il y a une voiture, elle ne pourra pas passer. Ne pars jamais avec des trucs comme ça parce qu'un vélo, lui, pourrait passer. Mais je pense que plutôt, tu n'as pas vu la rue. Je pense que tu as cru que c'était un parking. C'est des voitures stationnées, mais c'est une rue dans laquelle il y a des gens qui stationnent. Puis la priorité de droite d'après qui est sur le casse-vitesse, tu l'as regardé, là, pas de problème. Puis je te demande à gauche de faire la marche arrière dans cette rue. Ben, ton regard, tu regardes un petit peu derrière, mais tu ne te retournes pas très bien. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à ta gauche, il y a une sortie de grand parking, il y a vraiment une grande allée. Et la manière de te retourner, tu ne peux pas voir s'il y a des gens. Donc il faudrait que tu te retournes beaucoup plus franchement, quoi. Hein. En repartant, tu n'as pas regardé ton angle mort. Et donc là aussi, si quelqu'un sort de ce parking, bah, toi tu es en manœuvre puisque tu repars. Lui, on va dire aussi, il est en manœuvre vu qu'il quitte un parking. Bah, voilà, c'est un peu donnant-donnant, il faut que tu jettes un œil. Hein. Et puis il y a cette dame devant toi qui s'arrête avec son clignotant. Et là, tu es en mode, je fais quoi? Bah, avec son clignot, elle te montre bien qu'elle ne bouge pas. N'hésite pas, tu peux la dépasser, hein, ça va. Bien, alors après, à un moment, on est sur une route à 70. On prend la voie rapide, là, quand je t'ai dit, on suit maintenant direction Wavre-Tigny. On prend la voie rapide, on peut rouler à 70. Bah, tu es à 78, là, c'est au moment où je vais freiner. Le problème, c'est que tu es en 3. De nouveau, tu n'as pas mis la 4. Alors, on doit s'arrêter, donc après, on quitte la voie rapide, on s'arrête au stop. Tu mets la 2 un peu tard, tu n'as pas vraiment bien le temps de lâcher l'embrayage. Je pense que tu t'en es même rendu compte, et du coup, tu t'arrêtes un peu sur la ligne. Hein. Là, il faut vraiment t'arrêter à la ligne, enfin avant la ligne. Et en fait, c'est pas les roues avant la ligne, c'est tout le gabarit de ta voiture, hein, capot, pare-choc compris, quoi, avant la ligne. Donc, tu t'arrêtes un peu tard.
Imagine un peu, il y a un vélo à ce moment-là, tu lui fais peur. Hein. Oui. Tu vois, on n'aurait pas buté le vélo, mais le gars, en arrivant, il se serait dit, waouh, il s'arrête ou pas. Donc voilà, essaie de rétrograder un petit peu plus tôt à ce moment-là. Bien, alors, donc on s'arrête à cette ligne, on tourne à droite, et puis après, je te demande de tourner à gauche. Et donc là, tu as tourné à gauche en te collant au piquet qui était à ta gauche, comme si tu allais faire un demi-tour. Tu étais mal placé. Tu vois un peu où est l'endroit? Donc on a un îlot au milieu, il y a des piquets ici, il y a un terre-plein de ce côté-ci, tu vois? Oui. Donc, et tu fais ça. Il fallait faire ça. Et en plus, en redémarrant, tu n'as pas vérifié la nouvelle piste cyclable des deux côtés. Tu vois, tu as un vélo, tu as regardé à droite. Hein. Oui. Tu as regardé à droite parce que tu regardes qu'il n'y ait pas de voiture, vu que les voitures viennent de là. Mais tu n'as pas prêté attention aux cyclistes et aux éventuels piétons qui arriveraient pour traverser. Tu vois, tu as regardé un petit peu en mode je regarde devant moi et je regarde à droite. Mais là, tu n'as pas regardé. Tu as les mobylettes, les trottinettes, ils arrivent tous, mais super vite. Hein. Tu dois avoir un regard un peu plus dynamique. Hein. Bien, alors après, ben là-bas, il y a une priorité. Et juste à ce moment-là, tu mets la 3. Une toute petite rue. T'as pas regardé. Et alors, en tournant dans cette rue-ci, là, je pense que tu t'en es rendu compte, tu as tourné un peu large. Hein. Tu t'es retrouvé un peu au milieu de la rue. Oui. Alors, on pourrait dire, oh, il n'y avait personne, la route est étroite. Ok, mais on ne peut pas savoir qu'il n'y a personne dans la rue. Au moment où tu tournes dans une rue très étroite, tu dois vraiment te coller à droite parce qu'il y a peut-être un véhicule qui arrive de la rue. Et n'hésite pas à être alors beaucoup plus lent de manière à pouvoir vraiment te coller, à pousser ton embrayage, à faire ton changement de direction et puis remettre la première. Ça va? Oui. Donc en gros, ta reprise première, tu l'as fait au mauvais moment puisque tu remets la 1 à des moments où vraiment c'est pas utile. On roule encore beaucoup trop vite pour que la première soit acceptable et la 4, tu l'as jamais mise, je crois. Peut-être qu'à un moment tu l'as mise, hein, je n'ai pas noté quand tu l'as mise. Si tu l'as mise, c'est que c'était bon. Mais il y a plein de cas où on aurait pu vraiment être en 4, on avait vraiment le temps et tu ne l'as pas fait. Des manquements au niveau des priorités de droite. Voilà, maintenant très peu de trafic aujourd'hui, hein. Donc on ne peut pas vraiment dire au niveau du trafic si tu l'aurais bien géré. On est pendant les vacances, en plus c'est le week-end. Voilà, lundi ton examen, il y aura quand même un peu plus de trafic, mais ça reste les vacances, ça ne va pas être non plus full people. Mais pense à mieux faire tes vitesses. Oui. C'est important de mettre la 4 pour montrer que tu es à l'aise là-dedans et vraiment évite de remettre la 1 trop tôt. Ça va? Oui. Voilà, donc là on va un peu rouler de nouveau, mais je vais de nouveau un petit peu te rebooster là-dessus. Hein. Ok? Allez, on y va. Et c'est aussi 20 minutes de Ah non, roulage. c'est 40. Ouais, 40. Ouais, le double. Et compris là-dedans tes deux manœuvres. Et alors,